Un écho à son statut de premier pays africain ayant signalé un cas de Covid-19 sur son territoire, l'Égypte est aussi l'un des premiers pays africains à avoir lancé une campagne de vaccination de masse contre la maladie le 24 janvier 2021. Quelques jours plus tôt, le 10 janvier, les Seychelles en avaient fait de même en vaccinant les autorités politiques puis les soignants le lendemain. Ces pays ont été suivis par le Maroc le 28 janvier, puis par l'Algérie. Avec l'Afrique du Sud, les pays d'Afrique du Nord sont les premiers à avoir démarré des campagnes de vaccination de masse. Ils ont été suivis par la plupart de ceux d'Afrique subsaharienne au fur et à mesure qu'ils recevaient les doses, notamment dans le cadre de l'initiative COVAX qui vise à permettre aux nations les moins nanties de vacciner au moins 20% de leur population. En Afrique, 38 pays ont reçu plus de 25 millions de doses de vaccins. La vaccination est l'approche la plus viable pour une restauration de l'équilibre économique et social face à cette pandémie. Pour ce qui est du vaccin AstraZeneca, plus de 16 millions de doses de vaccins ont déjà été distribuées dans 17 pays africains. Cela, en plus des 9 millions de doses déjà acquises via des partenariats bilatéraux et des dons. Ainsi, plus de 7 millions de doses ont déjà été administrées. 13 pays africains ont déjà commencé à vacciner leur population, en commençant par les personnels de santé publique et d'autres groupes prioritaires. Donc, même si l'Afrique a reçu ses doses de vaccins assez tard et à des quantités limitées, beaucoup de choses ont déjà été faites en si peu de temps. C'est grâce aux efforts qui ont été consentis dans la planification et la préparation, l'expérience du continent dans les campagnes de vaccination des masses, ainsi que la détermination de ses leaders et acteurs pour en finir avec la COVID-19. Pour anticiper la défiance que suscite la vaccination contre la Covid-19, à cause de la désinformation entre autres, les premières doses ont été injectées aux dirigeants et responsables politiques. Je voudrais ici préciser qu'il existe un processus extrêmement rigoureux qui est suivi dans la revue, mais également l'homologation des vaccins à travers un système de préqualification qui existe maintenant depuis pratiquement 2 décennies au niveau de l'OMS. Donc, nous recevons les dossiers complets des données de vaccins qui demandent une certaine homologation. Ces données sont revues par un groupe d'experts internationaux qui regardent de manière transparente les données telles que publiées dans les essais cliniques, la revue de la littérature par rapport à tout cela, et un avis scientifique, une recommandation est faite pour éventuellement recommander ou pas à l'utilisation de ces vaccins. Donc, pour ce qui concerne les vaccins actuels en cas d'urgence, il existe un protocole spécifique qui a été développé dans ce sens. Après cette revue des données disponibles pour le moment, une analyse approfondie, les vaccins sont listés pour une utilisation dans des circonstances d'urgence et les pays utilisent cette recommandation de l'OMS pour éventuellement, à travers les autorités nationales de réglementation, autoriser ou pas la vaccination avec ce produit dans leur pays respectifs. En dépit du fait que l'Afrique a reçu les vaccins tardivement et en quantité limitée, il n'en reste pas moins que beaucoup de chemin a été parcouru en très peu de temps. Ceci est dû à la grande expérience du continent en matière de campagne de vaccination de masse. As you may know, the Ebola outbreak was declared in DR Congo first. Comme vous le savez, Ebola a été déclaré pour la première fois en République démocratique du Congo, puis en Guinée. À la date d'aujourd'hui, nous sommes 32 jours après la déclaration d'un nouveau cas en Guinée et 37 jours après celui du cas de la RDC. Et depuis le premier cas, nous en sommes à 30 cas au total, dont 18 en Guinée et 12 en RDC. Dans les 2 pays, nous avons le même taux de mortalité de 50%. Avec la collaboration des 2 gouvernements concernés, l'OMS a déjà vacciné 45 000 personnes en Guinée et 60 000 en RDC. Et parmi ces vaccinés, les 1100 sont des personnels de santé en Guinée.
et 175 de ce groupe en RDC. La semaine passée, nous avons obtenu des résultats de séquençage qui ont des implications en ce qui concerne la surveillance et la gestion du virus Ebola dans le monde. En effet, le séquençage du premier cas d'Ebola en Guinée a révélé que le virus était très similaire à celui qui était à l'origine de la pandémie de 2014 en Afrique de l'Ouest. Et comme vous le savez, à chaque fois qu'un virus arrive et cause une maladie, il y a toujours une certaine mutation dans sa structure évolutive. Et ces changements sont mesurables. Lorsque vous mesurez les mutations d'un virus, vous vous rendez compte que c'est un virus qui est resté chez un individu pendant plusieurs années. Et cela veut dire que ce virus resté pendant 5 ans a affecté une autre personne, ou bien est redevenu actif chez la personne qui le portait. Deux semaines seulement après avoir reçu les vaccins AstraZeneca, financés par l'initiative COVAX, le Ghana a déjà administré plus de 420 000 doses et couvert plus de 60% de la population ciblée lors de la première phase dans la région du Grand Accra, qui se trouve être la région du pays la plus touchée par la pandémie. Au cours des 9 premiers jours, on estime que le pays a administré des doses de vaccins à près de 90% des agents de santé. Au Maroc, plus de 5 600 000 doses de vaccins ont été administrées au cours des 7 dernières semaines, alors qu'en Angola, plus de 49 000 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 au cours de la semaine écoulée, y compris plus de 28 000 agents de santé. Angola recebeu no dia 2 de março, através do mecanismo da iniciativa COVAX. L'Angola a reçu le 2 mars, à travers le mécanisme de l'initiative COVAX, 624 000 doses de vaccins du laboratoire Oxford AstraZeneca, fabriqué par le Serum Institute de l'Inde. Et le même jour, nous avons commencé la vaccination, respectant ainsi la première étape de notre plan national de vaccination contre la Covid-19. Et nous avons commencé à vacciner les groupes prioritaires, en commençant par les professionnels de santé. Actuellement, nous sommes en train de vacciner les professeurs, les personnes âgées qui présentent des comorbidités et les forces de défense et de sécurité. À ce jour, nous avons vacciné 53 515 personnes, dont 65% sont des professionnels de santé de la capitale du pays où se trouve l'épicentre de la pandémie. Aussi, la vaccination des personnes âgées de plus de 65 ans, des professeurs du préscolaire et du primaire a débuté à Luanda. Et ce week-end, nous allons commencer la vaccination de ces mêmes groupes cibles dans les 4 provinces avec le plus grand risque de contamination et des cas actifs. Nous notifions et suivons les effets secondaires, mais nous n'avons pas eu de notification d'effets secondaires graves du vaccin. De façon progressive, nous allons inclure plus de personnes appartenant au groupe de risque jusqu'à atteindre 20% de la population au niveau national, soit 6,4 millions de personnes âgées de plus de 40 ans. C'est l'objectif de la première étape de la campagne de vaccination. Cette accélération de la vaccination a cependant été de courte durée. En effet, quelque temps après le démarrage de la campagne de vaccination, certains pays d'Afrique ont interrompu ou reporté leur utilisation du vaccin AstraZeneca, faisant écho à la suspension de ce vaccin dans certains pays d'Europe. Il s'agit là d'une mesure de précaution fondée sur des rapports faisant état de troubles rares de la coagulation sanguine chez des personnes auxquelles le vaccin a été administré. Face à cette réticence, l'OMS a tenté de rassurer. Le sérum fabriqué par la compagnie anglo-suédoise, moins cher et plus facile à stocker, est celui qui a été retenu par l'initiative COVAX, dont dépendent la grande majorité des pays africains pour vacciner leur population. Reste maintenant à voir si le nouvel avis favorable rendu par l'Agence européenne des médicaments, qui a déclaré le vaccin AstraZeneca sûr et efficace, permettra une reprise rapide de la vaccination dans ces différents pays. Certains pays européens ont décidé de suspendre la campagne de vaccination avec AstraZeneca à cause d'inquiétudes
liés aux effets indésirables des cas de thrombose et de problèmes de coagulation du sang. Bien entendu, l'information s'est très vite répandue partout dans le monde, aussi bien dans d'autres pays européens que dans beaucoup de pays africains. Car les gouvernements observent ce qui se fait et réajustent leurs plans en fonction de cela, surtout en ce qui concerne les populations. Donc, pour répondre à votre question, du moment où on a noté des doutes au niveau de plusieurs personnes et que 2 États africains ont même décidé de suspendre l'administration de ce vaccin à leur population, c'est un peu comme, qui dirait, mettre de l'huile sur le feu, car cela exacerbe le doute sur l'AstraZeneca. Et nous espérons sincèrement qu'il n'y aura pas d'autres doutes liés à d'autres types de vaccins contre la COVID-19. Je voudrais aussi ajouter quelque chose de très important. Il y a un travail qui est en train d'être fait dans le cadre de la recherche, surtout concernant les effets indésirables. Et les agences onusiennes ont fait de fortes recommandations pour la continuation des campagnes de vaccination et aussi en ce qui concerne l'analyse des données obtenues. Il n'y avait pas d'inquiétude majeure parce que la fréquence ou, si vous voulez, l'incidence de ces effets indésirables ou les chances qu'ils se produisent étaient largement en deçà des attentes de la population globale. L'OMS a aussi mis en place un groupe d'experts pour suivre de près cette situation. Même si le déploiement des vaccins se déroule bien, le besoin urgent de disposer de doses supplémentaires se pose d'ores et déjà pour l'OMS, car le Ghana, le Rwanda et d'autres pays auront bientôt épuisé leur stock de vaccins anti-Covid-19.